Hello, hello, ravi de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro du mois de septembre pour mes amis Lion et ascendant Lion. Alors, ils viennent de passer leur saison, les Lions, surtout juillet ou août, hein, c'était la période la plus importante, en tout cas au moment où le soleil était dans leur signe. Nous sommes passés dans la saison de la Vierge, qui se positionne dans leur maison 2, et ils vont quand même bénéficier beaucoup plus de toutes les planètes en balance, qui est un signe ami pour eux, et qui est positionné dans la maison 3, qui est une maison, la maison de l'amitié, de la communication, des petits déplacements. Vénus est déjà positionnée dans ce signe, et aujourd'hui, 31 août, Mercure rentre dans le signe de la balance. Il va y rester un bon bout de temps, avec une rétrogradation le 28 septembre, pardon. Et effectivement, quand il va y avoir la rétrogradation, c'est un peu un retour au passé. Bon, on en reparlera, c'est des périodes où il faut faire attention aux engagements et aux écrits. Donc, voilà ce qui va se passer par rapport aux planètes, on va dire, rapides. Vénus ensuite va se positionner en Scorpion en maison 4. Et nous avons toujours le Verseau qui est positionné dans la maison 7 du signe, puisque c'est votre signe complémentaire, qui s'oppose. Je trouve que l'opposition qu'il y a avec Saturne est beaucoup plus dangereuse que Jupiter. Elle touche particulièrement le deuxième décan des Lions et peut amener à des remises en question de couple et de partenariat, d'association. Voilà pour ce qui est des choses importantes. Nous allons voir sur les oracles ce qui se passe. Et l'oracle principal, c'est le bélier. Alors, le bélier, dans le mar de café, je l'ai déjà expliqué, c'est pas tout à fait comme le bélier dans l'astrologie occidentale. Encore que dans l'astrologie occidentale, il existe de sorte un bélier, vraiment le fonceur, le meneur, et le mouton, qui est plutôt quelqu'un de très gentil, qui a tendance à se faire mener, qui a du mal à avancer, qui a peut-être un peu replié sur lui-même, et il correspond un petit peu plus au bélier du mar de café. Le bélier, lorsqu'on voit le bélier, c'est une période de rébellion, parce que on a l'impression qu'on est d'abord surchargé d'obligations. On a besoin de se recentrer sur soi. On peut être sujet à un burn-out, à quelque chose où on est surbooké, très fatigué, irascible. C'est une période aussi de point de démarrage, de renouveau. Il faut savoir quand même que les lions, dès qu'ils ont passé leur période d'anniversaire, ils sont rentrés dans une nouvelle année. Donc leur nouvelle année, ils l'ont commencé déjà. Et là, on commence à installer un certain nombre de choses, mais n'empêche que peut-être que vous êtes dans une période où vous avez un trop-plein d'obligations. Vous avez un côté un peu, que vous soyez homme ou femme d'ailleurs, patriarche, à vouloir toujours diriger et mener, mais peut-être qu'à un moment donné, c'est pas obligatoirement à votre avantage puisque vous allez être dépassé par les événements et par la lourdeur de la tâche. C'est surtout ça le problème. Alors, je vous invite, on va regarder les autres oracles et les autres thèmes, et je referai certainement une liaison avec ce bélier. Pourquoi vous avez sorti ce genre de symbole. Au niveau professionnel, c'est le cheval. Alors, ces deux symboles, que ce soit le bélier ou le cheval, ont un point de similitude. C'est que quand on sort ce genre d'oracle, c'est qu'on est dans une période de rébellion. Le bélier se rebelle parce qu'il est surchargé et qu'il a besoin de se recentrer sur lui-même. Il est beaucoup consacré aux autres. Mais comme je l'ai dit, c'est un travers de sa personnalité parce qu'il veut tout régenter. Il a un côté, chez les hommes, beaucoup très patriarcal, très patriarche. Donc il va être paternel ou maternel si c'est une femme et qui va tout régenter. Hein. Et le cheval, qui est aussi le symbole de la rébellion, mais c'est la rébellion contre ce qui entrave notre liberté. Donc vous êtes dans une période professionnelle où vous allez avoir besoin de retrouver votre liberté. C'est un peu ce que je vous expliquais avec Saturne qui est dans votre maison 7. Si vous travaillez avec des personnes, que ce soit parce que vous êtes employé ou que vous soyez associé, c'est une période où vous allez vouloir vous libérer. Saturne vous demande, justement en Verseau, qui est le signe
de l'autonomie, de l'indépendance, comme le cheval, hein, le Sagittaire si vous préférez, vous allez avoir besoin de vous libérer de ce qui ne va pas. Et Saturne, c'est ce qu'il vous demande. Il vous dit, libère-toi de tout ce qui entrave ta liberté, qui est contre-productif, qui est toxique. Et donc là, on est plutôt dans le côté professionnel. On se libère de certaines choses qui finalement, de toute façon, quand on a beaucoup, beaucoup d'activités, on est obligé à un moment donné de faire des choix. Et donc, parce qu'on ne peut pas tout faire. Donc, à partir du moment où on est écrasé sous le poids de certaines choses, il va falloir faire des choix, prendre des décisions, et c'est ce que vous allez faire. Donc, on est dans cette phase-là, où on se rend compte qu'il y a des trucs qui ne fonctionnent pas, qui ne fonctionnent peut-être pas comme vous voyez, que vous allez être obligé de modifier votre mode de fonctionnement et de votre fonctionnement, comment dirais-je, votre fonctionnement psychologique, hein, peut-être que vos désirs ne sont pas ce que vous voulez, ou vos actions n'ont pas porté les fruits que vous désiriez. Donc, il y a ce besoin de se libérer, parce que finalement, peut-être vous avez plus de vie, ou en tout cas, on vous demande de trop. Vous pouvez être dans un poste où on vous demande énormément, on vous fait faire le travail aussi des autres et que ça ne vous convient pas. Donc, il y a cette rébellion. Et peut-être que vous aurez envie, si vous avez peut-être pas assez de reconnaissance aussi non plus, d'arrêter toute collaboration. Et c'est ce que vous dit un peu Saturne. Ça va toucher surtout les deuxièmes décans, un petit peu les premiers. Mais en tout cas, c'est comme ça que vous allez voir la chose. Au niveau financier, pareil, on est dans une période où on a envie de gagner bien sa vie. Et donc, effectivement, on va peut-être arrêter certaines choses qui ne nous ramènent pas d'argent et qui ne sont pas positives pour nous. Au niveau de l'amour, c'est l'éléphant. Alors, je vais m'expliquer. Astrologiquement parlant, lorsque Saturne passe dans votre maison 7, ça peut vouloir dire deux choses. Soit vous venez de rencontrer quelqu'un et cette relation pourrait amener quelque chose de stable sur la durée, c'est-à-dire une relation qui va durer 10 ans, 20 ans, 30 ans. Soit vous êtes en couple depuis un certain temps et Saturne peut sonner le glas de la fin. Il enlève de votre vie ce qui ne va pas et il consolide ce qui est sur de bonnes bases. Cet éléphant, il a un côté solide, il est dans la sagesse et il représente pas mal le côté de Saturne. Et donc, au niveau sentimental, vous avez besoin de quelque chose de solide. Peut-être pour une fois, vous allez avoir besoin qu'on s'occupe de vous. Vous allez avoir besoin qu'on vous materne un petit peu. En tout cas, c'est ce dont vous allez avoir. Si vous êtes quelqu'un qui est seul ou seul, vous aurez peut-être besoin d'avoir quelqu'un qui a une maturité un peu plus importante ou qui est plus âgé que vous. En tout cas, on a besoin de quelque chose de solide et de stable, de fiable. Vous serez sur ce truc-là. Mais par contre, attendez-vous à ce que quelque chose dans votre couple qui pensait être solide puisse éclater aussi. Mais ça, c'est plutôt l'effet Saturne. Donc, voilà pour cet éléphant, sachant quand même que l'éléphant représente Uranus dans l'astrologie, et Uranus actuellement est... L'éléphant représente le taureau, excusez-moi. Et le taureau actuellement, c'est Uranus qui le dirige, qui est dans le ciel, et qui dirige le deuxième décan d'ailleurs. Hein. Alors, il est positionné pour le moment dans votre maison 10, qui correspond beaucoup plus à la maison professionnelle, mais il peut avoir un lien avec le foyer. Et Uranus amène tout ce qui est soudain. Il vous met en insécurité. Il est l'opposé de cet éléphant qui est très sécuritaire. Donc attention, parce que Uranus est en carré avec Saturne en Verseau, en carré, en désaccord. Donc on a dans le ciel de nouveau cet aspect quand même qui nous a bien gonflé depuis 1 an et demi, qui déstructure notre stabilité. On le voit c'est venu au travers du Covid. Mais malgré tout, ça a désorganisé nos structures. Et c'est exactement ce que fait Saturne-Uranus. Et là, vous allez être touché de plein fouet. Donc sachez-le, ça peut être déstabilisant. Ce mois-ci, Saturne est autour de 14 degrés et Uranus est à 14 degrés. Donc, effectivement, alors je crois que Saturne, il va descendre un petit peu plus bas, je dis des bêtises. Hein, mais n'empêche que l'aspect carré Saturne-Uranus vous touche beaucoup et c'est ce que veut nous dire aussi cet éléphant. Attention, tout peut arriver de façon brutale.
Au niveau de la santé, c'est le palais. Le palais représente le foyer, mais il représente aussi les hôpitaux. Donc c'est une période où vous pouvez être en enfermement, que ce soit un enfermement psychologique, avoir un besoin de rester chez vous, mais c'est aussi l'hospitalisation, le lieu où on se met en retraite, la maison de rééducation aussi. Donc vous pourriez être dans une période où vous avez l'impression qu'il y a un peu des entraves à votre avancée. Il y a beaucoup de choses qu'il va falloir réajuster, recalculer, parce que tout ne tourne pas comme vous imaginiez. Donc c'est vrai que ce mois-ci, on est plutôt, alors on peut avoir ces moments de colère et de réaction parce qu'on se retrouve face à des obstacles, à des choses qui ne tournent pas comme l'on veut, mais il va falloir, alors c'est vrai que vous aurez du coup avoir envie de crier, de vous rebeller, de fonctionner parce que vous allez vous sentir limité dans votre action, mais en attendant, il va falloir régler certaines choses qui vont avec vous, et entre autres cette fragilité émotionnelle parce que vous avez trop de choses sur vos épaules. Je vous dis, c'est le revers de la médaille parce que c'est vous qui fonctionnez comme ça et il va falloir que vous fonctionnez différemment. Les obstacles, c'est ce que nous dit le Tao. Obstruction inattendue. Alors là, pour le coup, c'est Uranus en taureau. Uranus, c'est tout ce qui est inattendu. Je vous ai dit qu'il était en très mauvais aspect, ce taureau, avec le lion. Donc, et en mauvais aspect avec Saturne qui est en Verseau. Frustration, difficulté, sentiment d'impuissance, lutte, découragement. C'est une période, c'est ce que nous dit le bélier. Ce que nous dit aussi le cheval, qui est déçu, dans une phase d'impuissance, découragé, où il y a un besoin, il va falloir réfléchir à ce que vous voulez vraiment et à changer vos modes de fonctionnement. Il est là le problème surtout. Les secrets de l'amitié. Entouré d'amis, vous rayonnez la joie qui nourrit la réalisation de vos désirs. Alors, je trouve que c'est intéressant dans le sens où la mât de planète en balance va se positionner en maison 3, qui est quand même une maison d'amitié. C'est une maison qui va être importante pour vous, hein, de toute façon. C'est une maison qui fait que peut-être vous serez dans une période où vous aurez envie qu'on vous tende la main. Et peut-être vous allez vous rendre compte aussi de ce qui est essentiel dans votre vie. Peut-être que vous vous épanouissez entouré de certaines personnes, alors peut-être pas de tout le monde, puisqu'on voit quand même que vous pourriez vous libérer de certaines personnes autres, mais sachez que vous avez peut-être besoin d'être entouré, et c'est vrai que c'est très lion, hein, les lions, c'est la maison 5 et c'est la maison de l'amour et de l'amitié, hein, plus que tout, ça fait partie de votre nature, donc ne l'oubliez pas, vous êtes peut-être dans une période un peu d'enfermement qui vous rend triste, les choses ne tournent pas comme vous avez envie, et c'est vrai que ça peut vous perturber. Donc, n'oubliez pas que le secret, justement, c'est ce que vous dit l'oracle, c'est l'amitié. Retrouvez vos amis et vous verrez que vous aurez le sourire et peut-être que vous arriverez à trouver la clé à vos problèmes. Le deuxième oracle, c'est la magie. Je vois la beauté qui émane de toute chose. Je prends conscience de la magie de ce monde. C'est très lion. Le lion a ce côté magique, ce côté dans les plaisirs, qui a une notion quand même. Et donc, si vous êtes plombé en ce moment, vous avez peut-être perdu ça. Et l'oracle vous demande de vous reconnecter à cette flamme intérieure que vous avez. On sent que... et le passage obligé, c'est la rébellion. Donc, il faut que vous passiez par cet acte-là pour dire non, mais ça ne me convient pas. C'est pas ce que je veux. Je veux pas vivre ça. Donc rebellez-vous contre quelque chose qui ne vous correspond pas, dans lequel vous n'êtes pas aligné, vous n'êtes pas en accord. Et retrouvez cette joie de vivre, cette magie de la vie, où vous avez l'impression que tout vous réussit. Parce que vous avez ce rayonnement en vous, donc il va falloir que vous le retrouviez. Et je trouve que les oracles parlent beaucoup. Regardez, c'est aimer. Et je le redis, le lion, c'est la maison 5, c'est la maison de l'amour et de l'amitié. Et voilà ce que vous dit l'oracle. Ouvre ton cœur, ressens l'amour t'envelopper entièrement, accueille cette chaleur qui se réveille au milieu de ta poitrine, laisse-la te réchauffer, s'embraser et t'ouvrir à la beauté de chaque instant. C'est la même chose que la magie de la vie. C'est quelque chose certainement que vous avez perdu parce que vous êtes surchargé, parce que vous êtes dans une phase de blocage, de frustration, et on vous demande de lâcher prise, que si vous êtes dans cette phase de blocage, c'est que
il y a quelque chose que vous ne faites pas bien, il y a quelque chose qu'il faut modifier. Donc il est temps que vous alliez vers cet amour dont vous avez besoin, cette amitié. Vous avez besoin de cette chaleur très importante, alors que là, pour le coup, vous trouviez, tout devient très très compliqué. Mais je pense que fondamentalement, vous êtes seul et seul responsable de cette situation. Donc, à vous d'en prendre conscience. Bon, j'espère que ce que je vous ai expliqué vous aura éclairé, que vous allez pouvoir faire les réajustements, vous alléger dans votre vie et aller vers tout ce qui vous plaît, vers la créativité, faire des repas entre amis, retrouver l'amour, retrouver la flamme. Des fois, on se perd. Saturne vous demande de réparer, mais il vous demande aussi de voir avec objectivité peut-être que vous êtes responsable de la situation. Donc à vous de voir où est votre responsabilité. Voilà. Je vous dis à très bientôt. À la fin du mois, nous parlerons de la période de la balance, donc du mois d'octobre surtout. Et je vous souhaite un très bon mois de septembre.